Chers téléspectateurs, amis du petit écran, bonsoir. Bienvenue dans votre émission École Guinée sur la télévision nationale. Aujourd'hui, nous nous intéresserons au déroulement des examens nationaux dans nos différents centres. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes au groupe scolaire Ouamé pour voir comment les examens nationaux se déroulent. Alors, nous vous invitons à suivre le film de la cérémonie. Suivez. Les examens nationaux session 2018 se sont déroulés dans un climat de quiétude. Le programme officiel dicté par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a été respecté sur toute l'étendue du territoire national. C'est le cas de la direction éducative de Ratoma et celle de la préfecture de Forêt-Caria, où l'équipe de l'émission École guinéenne a braqué ses projecteurs. Selon Bakary Kabara, DCE de la commune de Ratoma, les dispositions organisationnelles ont été prises pour le bon déroulement des examens nationaux dans sa commune. Le déroulement de ces examens reflète l'importance que nous avons donnée aux préparatifs de ces examens. Je vous ai toujours dit que les préparatifs des examens d'une session commencent dès lors que les résultats de la session ont été proclamés. C'est à partir de ce moment qu'on commence à préparer les examens. Et je veux dire que les préparatifs commencent dès la rentrée pour finir le jour de la proclamation des résultats et de l'examen en question. Donc pendant cette période, à tous les niveaux, depuis le département jusqu'au niveau des structures de concentrés, au niveau des écoles et des établissements, au niveau des parents d'élèves, au niveau des syndicats, bref, au niveau des partenaires, au niveau des structures déconcentrées, toutes les dispositions sont prises pour que les examens se passent dans de très bonnes conditions. Tolérance zéro, d'abord ça s'applique à nous, les responsables. Ce n'est pas seulement pour les élèves. Tous ceux qui sont impliqués dans l'organisation, dans la gestion de ces examens sont soumis à la tolérance zéro. Donc c'est un slogan qui restera en vigueur parce que nous voulons un enseignement de qualité, comme le président l'a dit. Nous voulons former des cadres comme vous, capables de gérer le pays à la satisfaction de nos populations. Aujourd'hui, nous démarrons avec le BEPC. Le départ est très bien organisé et très bien parti aussi. Nous estimons que la fin sera de la même façon. Et nous souhaitons que le bac se réalise dans les mêmes conditions. Nous souhaitont que tout se passe sur le plan de l'organisation, sur le plan du déroulement, sur le plan de la surveillance et sur le plan de l'encadrement, que tout se passe bien et pour que nos enfants gagnent dans cette opération d'évaluation annuelle. Nous avons les surveillants et nous avons le nombre de salles. Chaque salle, nous avons 2 surveillants. Donc, c'est ce qui fait que 14 enseignants dans 7 salles de classe, dont l'effectif d'élèves de 201 personnes, 88 filles et 113 garçons. Et le présent de ce jour, c'est 188 filles, 84 garçons, 104 dons, 13 absents, 4 filles et 9 garçons. Avec le BEPC, tout va bien pour le moment. Les élèves sont assidus, ils sont en tenue et ils n'ont pas de documents comme suivant les règlements relatifs aux examens nationaux. Ils ont été prévenus. On a aménagé déjà les salles. Tout est avec les PV là-dessus. N'est-ce pas? Comme l'a si bien dit Madame la secrétaire, les choses se passent bien. Et la surveillance est bonne aussi.
chers téléspectateurs, comme vous le regardez sur la télévision nationale, nous sommes avec le chef du centre de cette école qui va se prêter à nos questions. L'atmosphère est très bonne. Lorsqu'on a vu aujourd'hui, vraiment, on était un peu inquiet par rapport aux collégiens qui sont un peu turbulents, mais ce qu'on a vu aujourd'hui, ça nous rassure, ça nous donne l'impression que ça va bien se passer, Inch'Allah. Quelle est la statistique de votre centre? Bon, on reçoit actuellement 412 élèves avec 14 salles de classe. Dans ces 412 élèves, il y a 182 filles. Nous avons des absents aussi, parce que partout, il y a des élèves qui sont empêchés. Il y en a 30, moitié, 15 élèves filles, 15 garçons qui sont absents. Mais je crois que c'est une statistique normale. Et dans ce centre-là, vraiment, on n'a pas enregistré d'absents. Tout le monde est venu à l'heure parce que l'école était un peu cachée, les gens ne connaissaient pas ce lieu, mais ils sont arrivés, certains un peu en retard, mais quand même, tous les surveillants sont en place. Au secrétariat, nous travaillons en synergie. Il y a 2 secrétaires qui sont chargés de repartir les surveillants dans toutes les salles. Ils sont chargés aussi de réceptionner les copies des copies d'examen. Les 2 secrétaires contrôlent les copies si les copies sont ordonnées du plus petit numéro au plus grand numéro. C'est leur travail pour pouvoir conditionner les plis. Les gens nous ont instruit qu'on envoie tous les membres des parents d'élèves dans les centres. C'est pour vivre les faits. Parce que nous servons de croix de transmission entre les parents d'élèves et l'éducation. C'est très important. Lors de mission, je l'ai établi. La statistique, ils vont les remonter. Je crois, parallèlement aussi à la DCE, ça a été le même cas, ou c'est le même cas. Donc, pour le moment, de l'entrée en 7e, pour les 19 000 et quelques, pour le BEPC, 17 000 et quelques, et je crois le baccalauréat, 13 080 et quelques, je pense qu'on n'aura pas de problème. Ce rapprochement, comme l'a dit madame, nous on était déjà prêts. Même si on disait, on termine cet examen maintenant, à partir de telle heure, telle, vraiment, nos enfants sont prêts, les parents d'élèves sont prêts. Donc, les enfants aussi sont prêts. Réellement, tout va mieux. Parce que pour les 3 examens, je vais te dire, pour l'entrée en 7e, il y a 19 134. Le BEPC, 17 231. Le baccalauréat unique, session de 2018, 13 086. Pour un global de 49 451 qu'on doit examiner dans la commune de Ratoma, DCE. Donc, vous voyez un effectif écrasant comme ça par rapport à certaines régions du pays qui couvrent même, qui n'ont même pas, il y a ces régions qui n'ont même pas cet effectif. Et la petite commune de Ratoma a déjà 41, près de 50 000. Alors vraiment, pour le moment, ça va, on est sur le terrain et on va suivre. Nous allons suivre jusqu'au résultat de ces différents examens. Alors, chers téléspectateurs, comme vous le constatez, nous sommes dans une des salles d'examen pour voir comment les choses se passent dans ce centre. À présent, nous allons essayer de tendre le crassoir à un candidat qui va se prêter à nos questions. Tu es le tout petit. Bonjour. Bonjour. Actuellement, ça se passe bien. On souhaiterait que ça se passe comme ça jusqu'à la fin. Et le premier sujet, c'est... La dictée question. Tu n'as pas trouvé d'anomalie, il n'y a pas de problème? Ah, il n'y a pas de problème d'abord. Qu'est-ce que tu peux dire à tes premiers examens pour le reste de l'examen? Il ne faut pas se paniquer, il faut se concentrer. Tu fais ce que tu peux, ce que tu ne peux pas, tu laisses. Vous venez d'écouter ce candidat. À présent, je vais prendre une fille aussi qui va nous livrer ses sentiments par rapport au premier jour de l'examen. Ça se passe bien. On est rentré dans la salle, on a lancé le sujet. On se débrouille pas mal. Je demande au courage à mes amis, surtout de faire beaucoup attention au sujet, de bien traiter ce qu'ils savent ne savent pas, surtout de ne pas mettre des erreurs. Et quel est l'état de surveillance de votre classe? Pour l'instant, on est calme. On fait ce qu'on peut. On fait de notre mieux.
les surveillants nous surveillent pour leur mieux. Les autorités préfectorales de Forêt-Carrière ont accompagné la direction préfectorale de l'éducation pour mener à bien les examens. Une solidarité bien réussie. Les difficultés rencontrées dans la préfecture par rapport à ces examens, c'est d'abord le déplacement des administrateurs territoriaux vers les centres d'examen, alors intéressés par l'administration scolaire, mais non prévus dans les per diem pour les frais de carburant, ne serait-ce que pour les frais de carburant. Et il y a ça. Et mieux que ça, le centre le plus éloigné, c'est celui de Benti, par exemple, où l'accès est difficile. Je pense que dire à ce dernier que dès après l'épreuve, il faut prendre, envoyer, avec quels moyens, en cette période hivernale, je pense que ça aussi, ça a été une difficulté, bien que nous l'avons assumé. Mon appel à l'autorité, c'est de revoir le temps pour la diffusion des résultats, pour la proclamation des résultats, c'est-à-dire le temps de traitement. Que le temps soit donné au correcteur de corriger normalement et que sans se hâter pour faire du tort à certains candidats, par exemple dans la précipitation. Avec un peu de temps, ils auront l'analyse complète et la note attribuée, je pense, sera la note légale. Vraiment, c'est un peu dur. Hein. Les professeurs ne nous laissent pas communiquer, donc on fait à notre manière. Mais vous n'êtes pas venu pour se communiquer? Oui, je sais, mais quand même, on fait à notre manière. Chacun traite son sujet. Bon, par rapport au sujet, ce n'est pas tellement facile d'aborder, mais comme on a suivi les cours, malgré le retard avec la grève des enseignants, mais toujours, Dieu merci, avec nos professeurs, on a travaillé pendant les vacances et pendant les congés là. Donc on a bien travaillé pour qu'on puisse nous rattraper. Mais est-ce que les programmes n'ont pas été épongés? Bon, tout le programme, on a fini. Maintenant, le sujet fait entrer rapidement au programme? Oui, oui. Le sujet, c'est lié au programme, mais malgré comme il y a certaines parties qu'on a un peu oubliées là, donc c'est pas facile d'entamer ce que nous voulons. Parce que la mathématique, c'est pas facile. Donc alors, nous vous souhaitons bonne chance. Ok, merci monsieur. Merci. Depuis le début de l'examen, rien n'est constaté comme mal. Tout va très bien. Et comment se fait maintenant la réception des candidats dans les salles de classe? Comment vous faites? La réception dès le matin, ils viennent à temps, on les fouille et on contrôle surtout les cartes d'identité. Vraiment, chacun s'assoit jusqu'à au lancer des épreuves. Ce centre EPMA Freya 2 regroupe deux options différentes. L'option sciences expérimentales et l'option sciences mathématiques. Dans 7 salles, et les 7 salles sont surveillées par 14 surveillants, c'est-à-dire que 2 surveillants par salle. Nous avons aussi 2 agents de sécurité, une dame chargée de la santé, une secrétaire, le chef de centre plus moi-même. Pour le moment, ça se déroule très bien, comme prévu, sans problème. Le centre n'est pas envahi. Les élèves aussi se comportent confortablement. Donc pour le moment, pas de fausses notes. Ce centre-là, on a sciences expérimentales, on a sciences mathématiques. Sciences expérimentales, on a 4 salles de classe. On a 4 salles de classe pour un effectif de 113 et 35 filles. Ça, c'est inscrit. Au total, 101 se sont présentées, dont 27 filles. Absent 12, dont 8 filles. Sciences mathématiques, il y a 74 inscrits, dont 18 filles. Présents, il y a 64, 15 filles. Absent, il y a 10 et 3 filles. Au total, on a un pourcentage de 88,23% le total. Pourcentage des filles, 79,24%.
Nous sommes au lycée Fourcaria pour vivre les temps forts du baccalauréat, c'est session 2017-2018. Nous sommes au centre lycée Fourcaria. Dans ce centre, nous avons deux options. Nous avons les sciences mathématiques et les sciences expérimentales. En sciences mathématiques, nous avons 94 candidats, dont 32 filles. Et en sciences mathématiques, nous avons 84, dont 31 filles. Et nous avons 12 surveillants et un secrétaire dans ce centre. Et l'agent de sécurité est là et il y a la santé aussi qui est représentée. Ici, l'examen se passe très bien. Nous avons les deux profils ici, SM et SE. Donc depuis le début jusqu'à maintenant, tout se déroule dans les conditions normales. Il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de cas de fraude. Les enfants respectent ce qu'on leur dit, c'est-à-dire ils respectent les règlements et le code de conduite, tout comme les surveillants. La difficulté majeure, c'est la mobilisation des enfants. Bon, le matin, il y en a qui viennent en retard, ou après la récréation, il y en a qui retardent un peu. Bon, ensuite, il y en a qui ont tendance à négocier avec leurs amis, mais les surveillants sont là pour empêcher tous ces cas-là, pour que tout se déroule dans les meilleures conditions. Si nous avons bien commencé depuis le début jusqu'à maintenant, je leur demande de redoubler d'efforts et d'ardeur pour qu'il n'y ait pas de dérapage à ces derniers moments-là. Nous sommes là pour voir comment les opérations se passent au sein de cette préfecture. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Contrairement aux années antérieures, cette année, les examens de fin d'année se sont très bien déroulés dans la préfecture de Fourcaria. Les statistiques de cette année, c'est qu'à l'entrée en 7e, nous avons présenté 5170 candidats, dont 1916 filles, qui ont effectivement passé l'examen, 4377, dont 1559 filles, soit un taux de participation de 84,66% au total et 81,37% pour les filles. Donc, j'avoue, comme vous le savez, c'est une chaîne. Après le déroulement des examens, par jour, on remonte les copies au centre du secrétariat de correction. Le secrétariat de correction traite les copies et envoie au secrétariat, envoie au correcteur. Les correcteurs terminés et retournent les copies au secrétariat de correction qui regarde les résultats, les notes proposées par les correcteurs, regarde s'il n'y a pas une éventualité de faire appel à un troisième correcteur, et lorsque c'est validé par le secrétariat de correction, remonte directement les relevés de notes à l'opération de saisie. Dans quel cas on fait appel à un troisième correcteur? À un troisième correcteur, lorsqu'il y a une différence entre les deux correcteurs, parce que c'est la double correction, un écart de 4 de différence. Le premier correcteur a noté 2 ou 3, le deuxième correcteur a noté 5 ou bien 6, vous avez un écart. Alors là, il faut faire appel à un troisième correcteur. Un troisième correcteur, les résultats en ce moment, on va les additionner et on divise par 3. Voilà. Aujourd'hui, on a, comme j'étais à Mafraya, avant mon départ, on avait déjà fait la saisie de trois matières. On avait déjà saisi 3 matières. Donc il restait 4 matières. Ce matin, on devait faire 2 matières, parce que c'est un problème un peu difficile, il faut une concentration. Lorsque vous surchargez, ce n'est pas bon. Il y a des risques de faire des erreurs. Donc on a retenu 2 par jour. À l'instar de la commune de Ratoma, le directeur préfectoral de l'éducation de Fourcaria, Youssouf Koulibaly, s'est inscrit dans la même logique, le respect du slogan « Tolérance zéro » dans tous les centres d'examen de sa préfecture. Les examens de fin d'année, session 2018 de cette année, sont organisés de la façon suivante. Au certificat d'études élémentaires d'abord, il y avait eu 25 centres
répartis dans les 9 sous-préfectures rurales et la commune urbaine de Forêt-Caria. Je vous avoue que cet examen a connu un succès éclatant et aucun manquement au règlement généraux des examens. Aucun manquement. Il n'y avait pas d'attroupement autour des centres, pas de mouvement dans les centres. Dans le calme le plus absolu, les épreuves se sont déroulées et compte tenu de la particularité de la session 2018, où on a eu un programme qui crée la simultanéité de toutes les activités enchaînées du 20 au 30 juin 2018, suivi de BEPC, brevet d'études du premier cycle du secondaire, qui regroupait 10 centres à Forêt-Caria. Et je vous avoue aussi que cet examen a eu lieu dans ces 10 centres sans aucun problème. On a reçu les délégués venant de l'IRE de Kindia qui ont supervisé les opérations d'évaluation dans tous les centres avec les collègues désignés comme surveillants qui ont effectivement réalisé cette surveillance et avec toute la satisfaction de la DPE. Maintenant, nous sommes en train de faire le baccalauréat unique session 2018. À Forêt-Caria, il y a 5 centres, dont 2 à Mafria, 3 à Forêt-Caria centre. Et depuis le lancement, la première épreuve, le 27, jusque là où je vous parle, tout se déroule comme prévu. Vous l'avez constaté, le passage à Mafria, les centres sont calmes, pas de mouvement. Les élèves sont disciplinés, assis dans la salle de classe, reçoivent leurs sujets et les traitent sans aucune communication. Dans l'ensemble, pour le moment, nous remercions le bon Dieu pour la calmie, la discipline et qui caractérise les examens de cette année à Forêt-Caria. Ce rapprochement, je vous avoue que les cadres qui animent les différentes structures, le sérieux qui caractérise l'enseignant guinéen a été une fois de plus prouvé à la face du monde que quel que soit le programme, quel que soit le temps, on peut évaluer nos apprenants dans la discipline et la rigueur requise. Mais est-ce que cela n'aura pas un impact sur les candidats ou bien les différents surveillants qui viennent des différents centres? Est-ce que cela ne pourrait pas un peu jouer sur le déroulement de l'examen? Bon, je vous avoue qu'à Forêt-Caria, cela n'a créé aucun problème. Je le dis sous le contrôle du superviseur national qui est assis à mes côtés. Ça n'a créé aucun problème. Le 20, on a lancé les premières épreuves de certificat d'études élémentaires le matin. Dans l'après-midi, on a convoqué les secrétaires de la correction et les correcteurs pour tenir la réunion technique. Le lendemain, 21, le secrétaire a commencé. Et le lendemain de ce secrétariat, la correction a commencé. Et je vous avoue que là où je suis assis, à Forêt-Caria, le secrétariat pour le certificat d'études élémentaires est terminé. La correction est terminée. Nous sommes à la saisie de notes. Nous sommes sur la 5e matière sur 7. Donc, c'est pour vous dire, et cela n'a pas empêché que les autres collègues enseignants qui sont programmés pour la surveillance dans les centres, soit du BEPC ou du bac maintenant, réalisent leurs tâches dans la dignité, dans la sérénité, sans aucun manquement au règlement général, je vous avoue, des examens nationaux. Alors, votre dernier mot? Mon dernier mot, il s'agit de remercier de tout mon cœur son Excellence le professeur Alpha Condé, qui est en train d'imprimer un rythme de qualification du système éducatif en Guinée et dans le but d'impulser le développement global de notre pays. Après, je vais remercier son Excellence, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, M. Maurice Sangaré, qui, à peine arrivé, a réaménagé, a pris des contacts, a animé des ateliers régionaux préparatoires de ces examens
malgré le caractère de simultanéité, il sillonne encore le pays. Aujourd'hui, je vous avoue, il est à Kindia et je m'attends à mon chef, son Excellence, Monsieur le ministre, demain, s'il plaît à Dieu. Les acteurs ont joué un rôle crucial pour la réussite de l'action gouvernementale, à savoir agents de santé, la sécurité, surveillants, etc. Un acte qui crédibilise nos examens nationaux et crée des conditions adéquates pour leur tenue. Chers téléspectateurs, comme vous le suivez sur votre petit écran, c'est dans la cour de cette préfecture de Forcarian que nous allons fermer portes et fenêtres de cette émission. Alors tout le plaisir a été pour moi de vous servir dans cette émission. Merci, à la prochaine.